Ah, en vrai, on est bien là. Les gars, ça y est, on est enfin de retour en Moselle. Le déménagement est fait. Je vous jure, ça fait trop bizarre d'être là. On se retrouve pour la vidéo que je vous ai un peu teasée, celle qui aura du coup chaque semaine. En gros, c'est simple, c'est je vous raconte ma vie. Vous allez suivre en fait nos aventures à moi et Cassandra tout au long de la semaine. Je vous filmerai quelques petites parties de ce qu'on fait, l'avancement de nos projets. Et vous verrez du coup pas à pas comment ça se passe la vie d'entreprise et comment sont rythmées nos journées. Bon, par contre, cette première vidéo va être un peu spéciale parce que du coup, c'est vraiment le tout début. Et puis, on n'est pas encore professionnel, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, je vous jure, ça avance doucement, mais ça avance. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, en fait, ça a surtout été tout remettre en place. Vider les cartons, réinstaller correctement. Pas mal de ménage aussi, forcément. Je pense que vous reconnaissez cet endroit. J'ai déjà tourné pas mal de vidéos ici. J'ai tourné les différents types de joueurs. J'ai tourné aussi 5 minutes pour te vendre. Enfin, c'était un fond que j'utilisais pas mal pour certaines de mes vidéos spécifiques. Donc là, du coup, on va se servir avec Cassandra de ces deux étagères. Du coup, là, la prochaine étape pour moi, ça va être vider absolument tout ça pour nettoyer. Il y a de quoi faire. Je vais en profiter également dans cette vidéo pour répondre à vos questions. Je vous avais demandé sur les réseaux de me poser des questions pour la FAQ. Donc c'est le moment, je vais y répondre. Comment allez-vous faire pour vous démarquer des autres boutiques de vente de cartes françaises? Ça, c'est vraiment ma question préférée. Elle est hyper intéressante. Alors, par beaucoup de choses déjà, parce que premièrement, vous le voyez par vous-même, on va filmer constamment notre semaine de boulot à chaque fois. En faisant un condensé le dimanche, ça fait que vous verrez absolument tout. Vous verrez comment on prépare les commandes, comment on reçoit nos produits, comment on expédie tout ça. Enfin, vraiment, transparence à 100%. Du coup, ça rassure. Et également, par d'autres choses qui vont arriver. Mais ça, par contre, je ne vous le dis pas parce que c'est vraiment secret jusqu'à la fin. Mais enfin, voilà, on veut vraiment se démarquer des autres boutiques. As-tu essayé d'autres TCG comme Force of Will ou Final Fantasy? Alors, j'ai testé d'autres TCG. J'ai testé Magic, Duel Master à l'ancienne pour ceux qui connaissent. J'ai fait Digimon, forcément. Dragon Ball. J'ai testé aussi Vanguard, une partie. Enfin, j'ai vraiment fait le tour d'énormément de TCG. J'ai pas fait Force of Will et Final Fantasy. Et puis, forcément, les jeux que j'ai retenus, c'est Digimon et Yu-Gi-Oh! Et voilà, je viens de finir de tout nettoyer, tout bien mettre en place. Je vais vous expliquer un peu du coup le rangement. Ici, c'est les classeurs en rab, les sleeves en rab, les deckbox en rab, tout ce qui est en caisse. Ici, c'est tout ce qui concerne Yu-Gi-Oh! Les extensions. En dessous là, c'est les extensions Yu-Gi-Oh! Mais tout ce qui est speed duel, deck de structure, battle pack, enfin tous les trucs un peu sombres. Juste ici, Pokémon, Digimon et le classeur eBay. Là, c'est les classeurs en rab que j'ai. Ça, c'est nos classeurs de collection. En bas, c'est les papiers bulles. Si tu penses à ouvrir une boutique physique, tu penses le faire en Moselle. Alors, une boutique physique, ça, avec Cassandra, on y a déjà réfléchi. C'est clairement pas ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire vraiment, c'est de nous concentrer sur Internet. Donc, pas ouvrir de boutique physique, vraiment tout vendre sur Internet. Donc, à moins que dans quelques années, il y ait quelque chose qui nous fasse faire un déclic et qui nous dise non, faut ouvrir une boutique physique, on le fera. Et si jamais ça devrait arriver, je pense que ce serait en Moselle, oui. Deuxième étagère, on va commencer par en haut. Ici, c'est pour faire joli. Là, c'est une caisse avec des boîtes de figurines, enfin des trucs que je pouvais pas mettre ailleurs. En dessous, les deux étagères, la première, c'est ce qui reste à rentrer et trier. Là, c'est ce qui est à ranger. Juste en dessous, là, c'est ce qui concerne les ventes Vinted et eBay également. Et en bas, c'est les cartons pour les envois. Et en vrai les gars, je suis vachement satisfait, c'est super beau, je suis hyper content, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment fan, j'aime beaucoup. Ça fait trop pro, j'aime trop. Bon, la prochaine étape, la semaine prochaine, ce sera de mettre toutes ces étiquettes à jour parce que là, rien n'est à jour. Il y a certaines cartes qui sont dans d'autres classeurs, enfin c'est un peu le bordel. Donc ça,
Je m'en chargerai la semaine prochaine, je vous montrerai. La belle des zones, c'est celle que je préfère, c'est la zone du coup préparation de commande, c'est la zone du coup pour card market, regardez-moi ça. On a donc du coup un bureau qu'on a agrandi en mettant des planches, comme vous voyez, pour faire un énorme plan de travail. C'est méga stylé, je suis trop fan. Et du coup, avec en haut 2 étagères qu'on a couchées pour faire plusieurs compartiments. Là, c'est un compartiment du coup avec tout ce qui est pochette, top loader, toutes les petites protections quoi. Là, les enveloppes, l'imprimante et juste au-dessus, un peu de déco. Faut toujours des plantes les amis. Malgré la fin avec Asgard, ça ne t'influence en rien sur la création de vidéos en mal ou en bien. Bah, au contraire, vu que je suis plus avec eux maintenant, justement, j'ai encore plus envie de faire des vidéos parce que dites-vous bien qu'avant, j'étais vraiment du matin au soir toute la semaine là-bas. Quand tu rentres, t'as pas envie de faire des vidéos. Le week-end, t'as pas envie de faire des vidéos non plus. Du coup, là, le fait d'être à mon compte, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. Donc, croyez-moi, c'est un énorme bien, justement, de ne plus être là-bas. Je vous présente maintenant la partie où Cass et moi, on s'occupe donc de trier et rentrer les cartes. Donc avec nos 2 bureaux. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est en train de s'occuper un peu de Pokémon. On a mis une petite ring light fixe parce que juste là, on a donc le plan sur la Manga Tech, qui est également du coup mon fond pour entre guillemets le confessionnal. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué. C'est également là que Cassandra tourne ses TikTok parce qu'elle a un TikTok, donc je vous le mets à l'écran si vous voulez vous abonner. Donc voilà, c'est vraiment un espace qu'on aime beaucoup, qui est chaleureux, qui nous ressemble beaucoup, avec beaucoup de pop également. Vas-tu donner des explications plus précises au niveau de la vente de cartes, des conseils ou autres? Et également, je vous souhaite bonne chance pour votre projet. Merci beaucoup Gauthier. Et oui, justement, dans ce genre de vidéo qui sortira chaque semaine, il y aura une partie justement où j'expliquerai un peu mieux, par exemple, comment faire des envois, comment trier les cartes, les processus de vente en ligne, plein de choses comme ça, vous verrez. Mais il y aura énormément d'explications. Je veux vraiment être le plus transparent avec vous et vous montrer tout ce qu'on a appris de nous. Ça c'est cool, on a reçu la commande. Des enveloppes. Hop. Allez, du carton dans du carton. Hop. Ces 2 petits trucs là, c'est vachement cool. Ça c'est pour protéger les cartes lors de l'envoi. C'est des petites pochettes zip. Ça va servir à l'envoi. Ce truc là par contre, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est les enveloppes de taille moyenne. Ça c'est pour dès qu'il y a un certain nombre de cartes. Vachement cool. Ah. Ça va être spécial pour les colis. Plein de petits cartons. Et enfin le dernier, ça va être du coup les enveloppes petit format, si je dis pas de bêtises. Yes. Voilà. Et toutes ces enveloppes sont des enveloppes à bulles. Au début de la semaine, on a eu une commande de 901 cartes. Alors je peux vous dire, c'était vraiment pas le moment parce que rien n'était organisé, c'était encore le foutoir, les classeurs pas triés. Donc ça fait très plaisir de recevoir une commande comme ça, mais c'est toujours quand il faut pas que ça tombe. Peux-tu expliquer les règles de Digimon? Alors ça, crois-moi, Donovan, c'est une vidéo que j'avais en projet déjà au tout début quand j'ai commencé à jouer à Digimon. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo justement pour expliquer le jeu parce qu'il est tellement bien et pas assez connu en France à mon goût. Du coup, c'est vraiment une vidéo que j'ai envie de faire et je pense qu'elle arrivera très bientôt. Ce qui est cool également avec le retour en Moselle, c'est que j'ai pu revoir mes potes de la Team Xseed et ça fait énormément plaisir. La référence, non, quand tu demandes pour s'appeler, il t'appelle.
14 000, tu m'as dit. Hein. Ouais. Ah, il y a 3 Lucky de boost. C'est ça, en fait il gagne 1000 pour chaque autre Digimon jaune sur le terrain. Allez, alors, il y a Ouais. 13 000 avec ça, bloqueur du coup, on s'en fout. Non, 14 000 là. Ouais. Parce qu'il gagne 1000 avec ça. Hier j'ai modifié mes decks avec la banne là. Donc je savais pas quoi mettre. Attends, regarde, mais je prends pas ça. Non, mais je prends pas ça, mais regarde. Par contre, la balle, c'est que l'a dit. Hein. Mais je vais pas le jouer. Gros deck et c'est... C'est sur moi. Regarde, hop là. Non mais c'est quoi cette activité? Et la question qui m'a été le plus demandée, pourquoi tu ne travailles plus avec Asgard? Slash, qu'est-ce qui s'est passé avec Asgard? Slash, peux-tu nous donner plus de détails avec Asgard? Alors, quoi vous dire? Ça s'est très mal terminé. Je ne veux plus en entendre parler, passer à autre chose et ne plus jamais entendre parler de cette boutique. Question suivante. Le logo, le logo, le logo. Le logo, il arrive très bientôt, très bientôt. On est quasiment à la fin. Le truc, c'est qu'on veut vraiment prendre le temps pour qu'il soit vraiment le plus réussi possible. Mais on va dire, il reste 5%, 5-10%, pas plus. Donc je pense, allez, franchement, dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine, vous le verrez. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette semaine assez agitée. Après voilà, c'est la première semaine, donc il faut encore que les choses se mettent en place. La vidéo de la semaine prochaine, je pense, sera quand même un peu plus intéressante pour vous. Un peu plus de trucs travaillés, on va dire. Là, c'est vraiment le lancement. N'hésitez pas à me faire du coup votre retour sur ce format de vidéo. Est-ce que ça vous plaît? Si vous voyez des choses à améliorer ou quoi, voilà. Je tente vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose que je trouve méga cool, hyper intéressant. J'espère que ce sera intéressant pour vous aussi à regarder. Avant de partir, bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait avec la petite cloche, c'est hyper important. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Obscurity, prenez soin de vous les potes. Ciao les gens!